dans tous les domaines, les compartiments de ta carrière professionnelle, si tu travailles déjà ou si tu es en quête d'un emploi, tu dois faire l'action. Ça revient à faire l'action et à devenir le premier acteur de son développement de carrière. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qui est important dans le développement de votre carrière. Donc, moi, quand on me promet quelque chose, par exemple, on me dit, ah tiens, je ferai ça pour toi. Ok, d'accord, j'ai compris. Je ne compte pas dessus, en fait. J'ai toujours un plan B. Et le plan B devient le plan A. Maintenant, si ce qu'on m'a promis est arrivé, tant mieux. Et si ça n'arrivait pas? Il y a eu plusieurs fois où on devait faire des projets et puis on nous a promis quelque chose. Donc on attendait que la chose arrive, n'est-ce pas? Et maintenant, finalement, ce n'est pas venu. Donc on a perdu 3 semaines à patienter, puis la chose arrive. On a fait nos plans, tous nos plans dessus, et puis bon, finalement, bon, on n'a rien reçu. Donc ça revenait maintenant à refaire une planification pour 1 mois. Donc on a perdu 1 mois parce qu'on espérait que ce qu'on a promis allait arriver. Donc quand tu es dans ce mindset-là, tu perds du temps en fait. Tu perds du temps et tu gaspilles ton énergie en fait. Après, il n'y a pas l'idée d'être dispersé, d'avoir plusieurs, on va dire, plusieurs actions à faire à la fois. Mais l'idée, c'est que dans tout ce que tu vas faire dans ta carrière professionnelle, ne pense jamais à ce que l'autre va faire pour que toi tu puisses avancer. Ne pense jamais à ça. Que ce soit une organisation sur laquelle tu comptes, que ce soit, quand je dis organisation, ça peut être comme vous, une association par exemple, ça peut être l'État, ça peut être ton école, ça peut être un groupement auquel tu appartiens, ne compte jamais dessus. Ça peut être le fait que tu comptes sur l'appui d'une personne. Donc ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un monsieur qui t'aime bien parce que tu as une bonne tête, donc du coup, il te fait des promesses, ne compte jamais dessus. Ne compte jamais dessus. Ne compte jamais. Numéro 1, c'est toi. Numéro 2, c'est toi. Numéro 3, c'est toi. Et ça, c'est important. Ce qui tue beaucoup de personnes. Et puis après, quand on est dans ce mindset de l'aide là, on devient une victime. Donc on passe son temps maintenant à se plaindre des autres. Lui, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci, c'est à cause de lui que je... Donc du coup, quand tu passes ton temps à te plaindre, il n'y a pas d'action qui est faite. Et on sait ce qu'on récolte. Bravo. Donc si tu passes ton temps à te plaindre, qu'est-ce qui est semé? Il n'y a rien qui est semé. Donc la plainte même, c'est rien. Il n'y a rien produit. Parce que ça veut tant que il y a des niveaux auxquels on est où on ne peut pas se plaindre. Parce qu'il n'y a aucune influence. Donc ta voix ne porte pas en fait. Voyons. C'est-à-dire, si tu passes ton temps à te plaindre, là, bon, c'est pour toi seul. Hein. Ça pourra te faire plaisir, toi seul, ça va juste te permettre de libérer un peu. Mais ça n'a aucune influence. Qu'est-ce que je vais faire qui peut avoir de l'influence? Qui peut porter du fruit? Voilà pourquoi aujourd'hui, hein, je pense que l'UNICEF a créé Europort. Parce qu'ils savent qu'à travers eux, votre voix peut porter. Mais vous, c'est moi, votre voix peut porter. Donc c'est un canal par lequel votre voix peut porter parce qu'ils ont l'influence qu'il faut en fait. Donc tant que tu n'as pas l'influence qu'il faut, il y a des choses qui ne marcheront pas. Or, pour pouvoir arriver à l'influence, on le construit au fur et à mesure. On le construit, c'est une carrière. Hein, on construit au fur et à mesure, tout doucement. Donc, demeurer dans le mindset de l'aide ne va jamais t'amener à avoir de l'influence. C'est quand tu vas commencer à poser des actions, aussi petites qu'elles soient, que tu vas commencer à construire ta carrière professionnelle. Donc, l'action, ça peut revenir à la formation. Ça peut revenir à se dire, ben, écoute, moi je suis dans un domaine professionnel, il faut que je puisse me construire un réseau. Il faut que je puisse me bâtir un réseau d'influence. Il faut que je puisse me former, il faut que je puisse me connecter à mon environnement professionnel, il faut que je puisse arriver à avoir un profil qui répond aux attentes. Alors, vous savez, quand tu penses avec le mindset de l'aide, tu ne penses pas à te développer, tu ne penses pas à t'améliorer au fait. Tu t'appuies sur des choses qui n'ont pas de fondement. Tu vas t'appuyer sur ton diplôme par exemple. Ton diplôme n'a aucun fondement.
si ça n'accompagne pas, s'il n'est pas accompagné des réelles compétences, des réelles skills que le marché attend. Donc je dis, moi j'ai un diplôme, on va prendre quoi, comme toi, HSE par exemple, c'est suffisant pour trouver un job, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ouais, c'est pas suffisant. C'est largement insuffisant. Parce qu'en fin de journée, on ne dit pas, bon, comme on a embauché notre soeur, laquelle a un diplôme, vous allez vous recevoir 10 000 par jour. Est-ce qu'on dit ça à l'entreprise? L'entreprise a besoin d'avoir des compétences. C'est ce que tu vas réaliser, ce que tu vas faire qui va produire du résultat pour l'entreprise. Donc l'entreprise, tu vas chercher à savoir qui peut produire ce résultat-là. C'est comme une semence. Si tu n'as rien semé, qu'est-ce que tu veux récolter? Bon, si l'entreprise prend des gens qui ont uniquement des diplômes, mais qui n'ont pas les qualités qu'il faut. Quand je parle de qualité, je parle de qualité comportementale et technique. C'est le mix des deux qui fait de vous un profil excellent. Donc si on prend des gens uniquement qui ont le diplôme, mais qui n'ont pas la semence, qui n'ont pas la compétence pour produire du résultat, qu'est-ce qu'on fait alors? L'entreprise n'est pas une école. On apprend à l'école, on apprend pas en entreprise. Ça aussi le mindset. Je pense qu'on va apprendre dans l'entreprise, on apprend pas en entreprise. Si tu vas apprendre en entreprise, à la fin des 3 mois de salaire, tu fais un gâteau. Si c'est gentil, mais un gâteau. Sinon, c'est bon, moi, je vais te donner. Et puis ça. Ah, vraiment, c'était un bon plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Parce que même quand tu vas avoir la chance, parce que souvent, vous savez, Dieu te fait la grâce de rentrer en entreprise. Souvent, quand même, tu sais que ici, rentrer, comment tu peux rentrer? Tu sais pas comment tu peux rentrer. Mais quand même, tu es rentré, mais tu es étonné. C'est comme moi, quand je suis en seconde, je pensais que j'allais reprendre. En première. Donc, le jour où on faisait les municipales à l'école, on m'a appelé pour dire tu passes. Il dit, ah bon, il passe. Il dit, ah, Dieu merci. Oui, non. Dieu merci. Donc, souvent, tu rentres dans une entreprise, ça savoir comment tu as fait pour arriver là-bas. Et quand tu es dans le mindset de l'aide, tu vas rester là pour dire, bon, façon, je suis une entreprise, le douane va m'aider à faire ça. Il y a mon maître de stage, s'il n'a rien, il ne fait rien. Il y a mon maître de stage, c'est lui qui va m'aider à faire. On dit, fais ça, pardon, il faut m'aider. Donc, toi, tu n'as pas de tête pour réfléchir aussi. Tu vois, quand tu fais ça comme ça, quand tu rentres, les gens t'attendent, hein, parce que les gens se disent, bon, de toute façon, il ne peut rien apporter, parce que c'est un stagiaire. Voilà comment les gens vont voir. Il ne peut rien apporter, c'est un stagiaire, bon, c'est un junior. Donc, tu peux confirmer même ta position de junior. Tu dois encore demander toujours, aidez-moi à faire ça, quand on dit rien, tu fais rien. Alors que tu dois te dire, ben, écoute, je suis une entreprise, mais qu'est-ce que moi je peux apporter à l'entreprise? Si on me donne un travail à faire, comment est-ce que moi je peux déjà développer sur le projet qu'on m'a donné? Tu vas commencer à faire des recherches, approfondir, hein, à commencer à réfléchir, à commencer à te former ici de manière autonome pour trouver des solutions. Et même quand on ne va rien te confier, tu vas dire, mais écoute, je suis dans une boîte, il y a quand même des services qui sont proposés, des produits. Qu'est-ce que moi je peux faire au niveau où si tu es rencontré, tu es au service financier, si tu es au service, ça dépend du service dans lequel tu es. Donc, tu vas commencer à réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Ou si tu ne trouves rien, tu vas dire à ton boss, mais bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Même que les 16 heures, il dit, il faut pas que tu dises, non, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour vous en fait? Parce que souvent, quand il est 16 heures, oui, il y a les mal, quand ton plaid dans le calé, on dit vendredi, comme il y a 4 août là, tu dis, bon, non, week-end, on dit, bon, vous pouvez rentrer à midi, et tu sautes. Ah, ça, c'est opprimant, on fait ça. Quand on n'a pas d'avenir, parce que vous opprimant, on va dans l'avenir, mais on sait que c'est pas là encore sur les bancs, n'est-ce pas? Mais quand on a arrêté là, ceux qui sont encore à l'université, ceux qui viennent de finir leur étude, ceux qui ont déjà un parcours, la suite c'est quoi? C'est apporter une plus-value en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Bon. Si tu es content quand on dit va à la maison à midi, c'est quoi la suite? Ou bien, est-ce que je me suis? Donc ça va faire qu'en entreprise, tu n'auras pas envie d'apporter. En fait. Tu auras envie de recevoir en fait. Mais on dit donner et vous recevrez. Ou bien c'est le contraire? Donner ou seront donnés. Non, pas donner même. Donner ou sera donné, oui. Moi, je préfère le mot recevoir. Donner, vous recevrez. Donc c'est toi qui dois donner. Si tu ne donnes pas, comment tu vas recevoir? Et ce qui fait qu'on demeure dans le mindset de l'aide, c'est de se dire que je ne sais rien. Moi, je suis trop petit. Je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est demander de l'aide. Pourtant, je suis convaincu que chacun de nous est né avec des capacités, des qualités qu'il peut développer.
Parce que quand Dieu t'a créé, c'est un projet, ils sont tous des projets de Dieu, n'est-ce pas? Tu penses que Dieu a dit, bon, lui, Dieu l'a créé, mais lui, il ne saura rien faire. C'est possible ça? Imagine-toi, Dieu t'a créé, puis il dit, bon, il a créé lui là, mais lui là, il ne saura rien faire, il va juste demander l'aide aux gens. Paf, il te balance sur la tête. Impossible. Il a créé, il dit, bon, lui, je l'ai créé, je lui donne telle capacité, tac, tac, parce qu'il doit faire telle chose. Maintenant, c'est toi qui dois aller puiser en toi toutes ces capacités, les faire sortir. Les puiser comment? Par la volonté. En fait. Tout est une question de prise de décision. À tes résolutions répondra le succès. Donc si tu as la capacité, l'envie de faire sortir la chose, ça va sortir. Mais si tu attends qu'on vienne te faire sortir ça pour toi, évidemment, ça ne marchera pas. Donc dans mon entreprise, si tu développes ce mindset-là, en fait, tu n'auras pas de résultat. Tu ne pourras pas prouver. Or, le monde dans lequel on est a tellement de démonstrations. Tu dois démontrer tes capacités. Tu dois démontrer de quoi tu es capable, en fait. Or, si tu demeures dans le mindset de l'aide, tu vas chaque fois attendre que ton N1 te dise de faire ça, par exemple, ou tu vas attendre qu'on te dise de faire quelque chose avant de faire. Tant qu'on ne dit rien, tu ne fais rien. Ou sur chaque projet qu'on va te confier, on dit non, moi, franchement, c'est trop fort. Il faut que j'aille demander à quelqu'un de m'aider. Voilà comment toi tu réfléchis. Le jour où lui qui doit t'aider n'est pas là, tu fais comment? Et ça commence depuis très bas. Quand on dit exposé à l'université, à lui, elle va tiens 1000 francs. Tu fais ça le soir, tu fais un bon porc 2000, un petit original. Lui, il fait. Lui, il se développe. Et toi, tu regresses. Tu vas penser que tu lui fais du bien, mais tu lui fais du mal. Mais toi-même, tu te fais du mal. Parce que lui, il va apprendre, il va découvrir des choses, mais toi, tu n'apprends rien en fait. Tu as juste mangé porc 2000 le soir. Parce que vous voyez un peu. Donc, ça va plus loin que des gens qui veulent que l'État les aide forcément, ou que leur école leur trouve un stage, ou que l'emploi jeune leur trouve un stage. Ça va plus loin que ça. Ça va aussi pour des gens qui sont en entreprise depuis 5 ans, depuis 6 ans, 7 ans, mais qui ne font pas l'action, qui ne sont pas proactifs, qui ne proposent pas des idées, qui ne proposent pas des solutions. J'attends que toujours un collaborateur vienne faire. Souvent, on est un groupe comme ça, il y a un qui est dangereux. Donc, quand il y a un truc à faire, on dit, ah, champion, on est dans ta main. Mais tant que tu as dans sa main, c'est lui qui va les trophées. Tant que tout est dans sa main, et que toi tu es derrière. Je n'ai pas dit après d'avoir un esprit de guerre, en fait, pouvoir combattre, tu vois, donc non, c'est pas ça en fait. C'est de dire que si lui il apporte, parce que chacun a son champ en fait. Donc si lui il arrive à apporter des idées, quand il y a une situation, il prend le devant. Tu dois être capable aussi de prendre le devant. Parce que chacun a son cahier de charge en entreprise en fait. Même si nous sommes dans un groupe, on peut apporter des idées. C'est au fur et à mesure qu'on va le faire, qu'on va commencer à monter. Il y a le temps où tu es, il y a le temps où tu ne manages pas, où tu es en train d'apprendre, tu es avec des personnes. Quand tu apprends, je n'ai pas dit que tu te tais et puis on te dit fais, tu fais. Ne fais pas, tu fais pas. Apprendre, c'est dans l'engagement en fait. Vous comprenez? Quand on dit apprendre, c'est dans l'engagement en fait. C'est d'en faire l'action qu'on apprend. Imagine tu rentres dans une boîte qui fait, on va dire quoi, je vais prendre HSE par exemple. Et il y a des projets qui sont là en fait. Toi tu commences à faire des recherches, tu commences à poser des questions ici et là, tu commences à réfléchir, à développer sur le projet. En faisant, tu vas découvrir, ah ça, ah bon, ça existe, ah je ne savais pas, ah ça c'est un schéma que je viens de découvrir. Donc en faisant, tu découvres. Plus tu te confrontes à des problèmes, plus tu réfléchis sur des problèmes, plus tu découvres des solutions, plus tu deviens expert et tu deviens expérimenté. Mais moins tu le fais, moins tu as l'expérience. L'expérience, c'est pas s'asseoir 6 ans en entreprise et puis te gonfler pour dire j'ai 6 ans d'expérience. Puis tu es content. J'ai un master D. En fait, ça je ne dis pas, master 1, ça ne veut rien dire en fait. Il dit j'ai un master. Soit je suis en première année de master, soit j'ai un master. J'ai jamais vu un diplôme écrit dessus master 2. Vous êtes avisant. Ou bien licence 3. Vous êtes avisant. Mais pourquoi vous dites ça? Non, il faut être professionnel, mon frère. Il faut rester professionnel.
Quand moi, je fais mes coachings, je reste pro. Je rigole avec les gens, tu vois, mais quand je filme mon coaching, c'est que je suis un pro. À mon parole. Tu vois, c'est l'expertise au service de la jeunesse. Mon slogan. L'expertise au service de la jeunesse. Donc, vous voyez. Donc, si en entreprise, tu as ce mindset, tu ne peux pas avancer. Donc, ça te suit depuis l'université jusqu'à arriver en entreprise. Donc, la seule chose que tu dois retenir, c'est-à-dire, je suis le premier acteur de mon développement. Je suis le premier acteur de ma carrière. C'est moi qui dois prendre les devants dans chaque chose que je fais. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça marche. On pourra parler au prochain jour. Quand je vais faire une série, le prochain, on va parler du mindset de la victimisation. Je n'ai parlé au guide de l'emploi, mais je n'ai pas développé comme ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Au prochain, je vais parler du mindset de la victimisation, mais qui a un lien direct avec le mindset de l'aide. En fait. On voyait que l'aide, c'était plus profond. On a commencé par dire des gens qui passent leur temps à attendre que l'État fasse pour eux, leurs parents fassent pour lui, l'école fasse pour lui, alors qu'il a les 2 bras, 2 pieds, une tête, un cerveau. Il doit pouvoir lui-même faire l'action, avoir l'engagement en fait. Donc ça s'appelle aussi de la paresse en fait. Parce que je veux que lui fasse et moi je vais en profiter. Je ne veux pas faire en fait. Donc après si on veut redescendre, arriver un peu, on va dire, de l'éducation, je ne dirais pas de la maison, parce qu'aujourd'hui la télé t'éduque, le quartier t'éduque, donc je ne dirais pas qu'un parent va éduquer son enfant. Bon souvent aussi, hein, quand tu donnes tout à papy tout, il devient paresseux. Ou bien. Mais quand il va chercher lui-même, la paresse disparaît. Et après, il y a l'entreprise. L'entreprise, le mindset de l'aide t'amène à ne pas faire l'action. T'amène à attendre que ton boss t'aide. Surtout dans des boîtes où on a beaucoup de moyens, en fait, où les moyens sont assez énormes, sans le savoir, mais on est dans un mindset de l'aide aussi. Parce qu'on se dit, bon, tous les moyens sont là, donc le jour où il n'y a pas les moyens, bon, on patiente. Tranquillement, on attend que les moyens arrivent, en fait. Alors que tu dois pouvoir réfléchir, mais il n'y a pas les moyens aujourd'hui. Comment est-ce que je fais pour... Et c'est dans cette manière de faire que tu vas développer la créativité, que tu vas développer l'innovation en fait. Parce que la créativité se développe lorsqu'il y a l'oppression. L'innovation se développe lorsque en fait, tu es dans un moment où tout est coincé. Comme tu es dans une maison où tu es fermé, tu dois sortir de la maison. Tu as réfléchi, non? On trouver des plans, des idées, mais si tout est derrière, s'il y a des guenilles sur toutes les portes, il n'y a qu'à avancer, ouvrir la porte, sortir. Est-ce que ça a réfléchi pour ça? Quand on voit 8 emplois, tout ce qu'on a développé autour de 8 emplois est arrivé lorsqu'on était coincé en 2020. Parce que nous, on a un volet communication, on travaille avec des institutions internationales sur le volet communication. Et donc en 2020, on a perdu tous nos contrats. Ça se chiffre un peu haut aussi, le montant des contrats qu'on appelle. Donc, il nous restait que 8 emplois en fait, qui pouvaient générer de l'argent. Parce que vous savez, il y a des boîtes, si le client ne commande pas, il n'y a pas d'argent qui rentre en fait. Donc on était un peu dans le mindset de l'aide, sans le vouloir, sans le savoir. C'est pas méchant aussi, hein, ça peut arriver que c'est que les clients commandent, s'il n'y a pas de commande, on ne peut pas travailler. Donc maintenant, nous, on s'est dit à 8 emplois, on ne faisait que le guide de l'emploi avant en fait. Et puis, voilà. On a dit, bon, qu'est-ce que nous on peut faire, proposer pour que l'argent rentre. Donc c'est là qu'on a commencé à développer tous nos projets qu'on a aujourd'hui. Donc s'il n'y avait pas le Covid, on n'aurait pas développé en fait. Donc merci au Covid d'être arrivé. Et le bon sens, hein, il nous a poussé en fait. Donc il y a des choses qui viennent vous pousser naturellement à sortir le génie qui est en vous. Ça peut paraître sur le champ douloureux, très compliqué, douloureux, mais après quand tu réfléchis, tu te dis mais si c'était pas venu là, je ne serais pas là. Donc la douleur, c'est dans la douleur que tu construis un avenir excellent. Vous entendez ça? C'est dans la douleur. J'ai construit le panel là, semé avec l'arme. C'est dans la douleur que tu es en train de semer, au fait, pour moissonner. C'est comme quand vous prenez les fruits, par exemple. Les fruits, quand on prend le raisin, on fait le vin, on coupe, non? Ça fait mal, non? On coupe, et puis on presse. Et quand on dirait les raisins, même, on dit, mais ça ne fait pas ça que tu n'auras pas le vin. Ça, tu n'auras pas le bon jus, n'est-ce pas? Donc tout ce qui est bon passe par la douleur.
Et c'est dans la douleur que tu construis. Ensuite. Donc tu vois que si tu n'as pas envie de faire l'action, tu n'as pas envie de te développer, tu n'as pas envie de toi-même de mouiller le maillot, comme on dit, tu n'auras pas les résultats. Tu n'auras pas les résultats. Donc il faut que le mindset de l'aide puisse se transformer en l'action. Et c'est quand tu vas commencer à faire l'action que tu vas recevoir de l'accompagnement en fait. On n'aime pas en fait, on va dire, ceux qui font pitié. Dans ce monde-là, la pitié n'existe plus. Aidez-moi s'il vous plaît. Bon, comment je vais venir t'aider, je gagne quoi? Bon, toi-même en tant que personne, quand tu vois un mondial là où tu fuis, non? Non, il faut qu'on soit clair. Toi-même quand tu vois un mendiant, c'est-à-dire qu'il y a des gens en fait, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la vérité. Hein. Toi-même quand tu vois un mendiant dans les vénies, toi tu es ici, il est au fond là. Il y a des gens qui voient, qui pensent que tu ne vois pas, mais quand ils voient un mendiant, quand un mendiant vient, il voit un mendiant quand il est venu. On ne voit pas qu'il y a, mais quand il voit un mendiant, il sait qu'il y a danger. Il change de route en même temps. Oh, lui-même c'est un mendiant aussi. Mendiant professionnel. Mendiant intellectuel. S'il vous plaît, j'ai un diplôme, aidez-moi. Je donne un emploi. Tonton, je veux un stage, pardon, aidez-moi. Je suis dans l'aéroport. Vous voyez? C'est un mendiant aussi. Donc ton collègue arrive, pourquoi tu le suis? C'est vrai que vous voyez dans des équipes, il y a plusieurs volets. Il y a défenseur, il y a attaquant, il y a milieu de terrain. Ou bien, on va dire, dans une entreprise, il y a plusieurs départements. Il y a communication, il y a finance, n'est-ce pas? Tout ça dans la même entreprise. Donc lui, il est dans la bouche. Lui, il attaque, toi qui es dans le domaine professionnel. Donc, venez faire pitié avec mon diplôme, aidez-moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que ta pitié, là, ça va produire quoi pour l'entreprise? Aidez-moi, ça va produire quoi pour l'entreprise? Ça ne va rien produire. Ce que tu sèmes, est ce que tu récoltes. Ok? Donc, ici, on revient encore dans l'action. J'ai un diplôme. Ce qui est tellement insuffisant, parce que je dois avoir les compétences qu'exige le diplôme. Ça revient à parler de l'image et de la ressemblance. J'ai une vidéo là-dessus, allez voir sur la chaîne YouTube de 8 emplois. L'image et la ressemblance. Aujourd'hui, on veut avoir l'image, mais on ne ressent pas au profit. Ça veut dire quoi? Tu dis, moi je fais, toi tu fais quoi déjà? Droit des affaires. Donc tu dis, si moi je veux vraiment réussir dans ce domaine-là, il faut que j'ai un diplôme. Très bien. Très bonne image, n'est-ce pas? Tu fais quoi de la vie? Un master en droit des affaires. C'est intéressant à dire, hein? Tant que tu dis, mais mon petit, franchement, tu donnes, c'est très bien. Tu n'es qu'à l'école. J'ai UIA. Ah, c'est bon ça. Une enfant de UIA qui a un master en droit des affaires, c'est bien. Et puis troisième chose. Oui, je suis membre du YouReport. Ouh, c'est intéressant. YouReport, tu vois le nom même là. Fait partie de l'UNICEF. C'est intéressant. C'est l'image, n'est-ce pas? Mais nous, ce qu'on recherche, ce n'est pas l'image. Il faut que tu ressembles à ce profil dont tu parles. Et ressembler à quelqu'un, ce n'est pas seulement la face. C'est avoir le caractère de la personne. Donc le caractère de celui qui a un master en droit des affaires, qui est dans YouReport, ça revient à avoir des qualités, à avoir des compétences comportementales, donc avoir un caractère, on va dire, avoir un mindset, une manière de penser, d'agir. Mais on n'a pas ça, mais on a l'image, on a le diplôme, on est membre de quelque chose, et on pense que c'est cette image-là que les gens vont acheter. On n'achète pas ça. On achète la ressemblance. Donc ressembler à quelqu'un, c'est comme vous voyez aujourd'hui, il peut y avoir des sosies, par exemple. Quelqu'un qui est là, le président et puis son sosie. Est-ce que le sosie, là, il peut prendre une décision? Mais quand tu le vois, tu dis, il ressemble. Ça mène de parler, il ressemble. C'est bien. Mais dans le fond, il ne peut rien créer. Mais tu vas prendre quelqu'un d'autre, qui lui, il veut vraiment ressembler au président. Donc, il travaille pour avoir la carrière qu'il faut, tout ça. Lui, là, quand tu le vois, il ne ressemble pas au président. Mais il peut dire, et puis ça marche. Donc, quand on est dans l'aide, on est dans l'image aussi.
L'image, c'est mimer. Hein. Okay? On fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Parce qu'on suppose que notre diplôme, bien le fait qu'on soit dans une entreprise, c'est une bonne image. Hein. Je suis dans telle entreprise, je fais de la finance, c'est très bien. J'ai 2 ans d'expérience, c'est très bien. Mais on dit, le contenu, le fond. Je n'ai pas le fond. Donc quand on a un modèle, on cherche à ressembler au modèle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'image, c'est bien. Mais il faut avoir l'image et la ressemblance. Alors Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image. N'est-ce pas? Mais il y a des tueurs dedans. Ou bien, il y a des violeurs dedans. Il y a des faux types dedans aussi. N'est-ce pas? Mais Dieu dit qu'il a créé tout le monde à son image. Ou faux? Est-ce que quelqu'un n'est pas créé à l'image de Dieu sur la terre? Même s'il fait diade, il est créé à l'image de Dieu. Mais il ne ressemble pas à Dieu. Il fait des mauvaises choses. Ça dit ressembler à. Oui. Donc l'image c'est bien. Mais il faut sortir du désir d'avoir l'image. Le paraître. Vous voyez, non? Le paraître. Mais quand tu as l'image et tu as la ressemblance, c'est très bien. Et allez voir la vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon on ne va pas rentrer dans nos trucs ici. Donc c'est ça en fait que je voulais parler avec vous. Je voulais prendre des questions. Mais comprenez que dans chaque compartiment de votre vie, vous devez faire l'action. Donc l'action au premier niveau qui va se matérialiser par la prise de décision, okay, de vous-même être acteur de votre réussite professionnelle, et ainsi de suite. Quand je recevais décrocher un emploi, c'est moi qui ai fait toutes les démarches, même si on m'a promis quelque chose, même si l'école existe, même si l'oncle est là, moi il faut que je fasse. Maintenant, si ce qui est derrière à accompagner, Dieu merci. Quand je vais rentrer en entreprise, la deuxième phase, il ne serait pas d'attendre qu'on me dise de faire quelque chose avant de faire, ou de compter sur mon patron, ou de compter sur le collaborateur qui est dangereux, qui a quitté aux États-Unis. Mais que moi-même je fasse ce que j'ai à faire pour produire mes résultats. Chacun sème. Personne ne va s'aider pour toi. Chacun porte sa croix. Ça, non? Chacun porte sa croix. Et je l'ai dit au départ, nous sommes tous des projets de Dieu. Donc chacun de vous est né avec des capacités, avec des qualités. Elle me dit, je puis tout par celui qui me fortifie. N'est-ce pas? Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit. Moi, on m'a dit que je ne peux pas parler en public. On m'a dit ça. Je ne me dis pas trop vite. Après, je suis bègue. C'est compliqué. Aujourd'hui, fais-moi confiance. Des grandes salles. N'est-ce pas? Ça ne chauffe pas. Bon, c'est ça, ça chauffe. Donc, hein, tu peux avoir le problème, mais si tu crois que tu peux, tu peux. Moi, ça m'arrive encore de souvent bégayer, quand je parle avec mes collaborateurs, même souvent sur scène, mais il faut, tu vois, mais je peux parler pendant 6 heures. Il faut travailler. La dernière fois, j'avais une conférence de 6 heures. Là même, j'étais gentil. Au début du guide de l'emploi, moi, je me parlais de 8h à 18h, seul. C'est maintenant, il dit, bon, écoute, on va mettre à l'intérieur d'autres choses pour meubler. Donc, ça fait 6 heures quand on compte. On a fait quoi l'autre fois de 9h à midi. Non, à 13h. Oui, midi 45 par là. Et puis le soir, c'est 14h à 17h00. On va 7h, 6h. Mais je parle 8h souvent d'affilée. Donc, quelqu'un qui avait le stress devant ses amis de classe, avant à l'université, on faisait ce qu'on appelle les pratiques. C'est-à-dire qu'on fait peut-être on va dire 6 mois de cours, après on a 2 mois où on pratique vraiment ce qu'on fait. Après on doit présenter devant nos amis et puis devant les jeux. Donc devant même mes amis, même, ça chauffait. Ouais. J'ai stressé. Là c'est bon, vous connaissez quelqu'un. Le matin, j'étais invité dans une organisation aussi pour donner un coaching à 15 femmes. Il n'y a que des femmes déjà. 15 femmes ou 15 femmes, mais ça ne chauffe pas. Donc au fur et à mesure, on construit. Au lieu de me mettre devant 1000 personnes, ça ne chauffe pas. J'ai de l'impact.
Donc si vous, votre action, ça dure 3 ans, on dira que c'est du vent, c'est pas de l'impact. Pour pouvoir construire quelque chose qui a de l'impact, c'est dans la douleur, c'est dans le temps, c'est dans les épreuves. Et c'est pas un bâtiment, on met d'abord les fondements, après le premier étage, deuxième étage, troisième. Comme une dame qui accouche, il y a des gens qui veulent accoucher à 2 mois. Ils n'ont pas encore la maturité pour faire des choses, mais ils veulent faire. Ils se construisent au fur et à mesure. Souvent, on fait des projets, puis on dit Dieu merci. On n'a pas eu le niveau qu'on voulait. Parce qu'on avait le niveau. Parce que souvent, tu fais des projets, tu te dis, bon, moi je veux 3000 personnes. Tu vois, non? Tu te retrouves avec 300 personnes. Mais les 300, la mec a mis sur pour les gérer. Il dit, yeah! Dieu merci, oh! Il était 3000, il était mort. Tu vois? Donc souvent, Dieu même t'aide. Il y a comme un enfant qui. Quand vous voyez souvent les enfants, quand tu viens avec des bagages, tout le monde est prendre. Vous n'avez jamais besoin d'un enfant de 1 an que tu viens faire des rites. Tu viens prendre. Et puis tu lui dis, prends un peu, puis tu attrapes. Vous n'avez mais tu veux faire ça. Donc tu viens avec un gros sac, il veut prendre. Donc tu lui dis, attrape un peu. Toi tu attrapes, tu soulèves, il est content. Lui, il veut attraper. C'est comme mon neveu dit, il veut piler forcément. Il veut piler forcément. Il est venu, il a commencé. Il dit, merci. Il a appelé 4 coups. Il dit, mais c'est bon. Ouais. Donc souvent, on veut porter des choses qui sont trop lourdes. Mais c'est au fur et à mesure. Hein. Donc l'engagement, c'est bien. L'engagement produit l'action. L'action produit les fruits. Donc c'est l'engagement qui produit l'action. Donc plus tu as l'engagement, tu as envie de faire. Parce que ça revient de j'ai envie de faire. C'est l'envie qui va te permettre de te lever et puis de faire. Donc le niveau d'engagement que tu vas produire l'action. Donc tu vas faire des actions. Tu vas mener. Et puis tu vas mener des actions. Plus tu vas planter. Et quand tu vas planter, l'engagement va venir arroser encore. Parce qu'il y a planter, il y a arroser, et puis il y a récolter. Mais planter, c'est semer la graine dans le bon espace. Si tu sèmes maïs, là où coton pousse, ça va pousser. Ça va pas pousser. Donc l'engagement aussi doit être fait. Ok, sur la bonne terre. La bonne terre, c'est quoi? C'est vraiment l'engagement sincère. C'est la volonté, c'est le désir de faire et de réussir. Après, on pourra parler de l'environnement dans lequel également tu le fais. L'environnement dans lequel tu le fais aussi, c'est important. Je vais peut-être en parler dans les questions. Mais ça prend en compte également pour que cet engagement-là produise des fruits. Produise des fruits. Ça va? Donc, j'ai essayé d'être un peu plus large sur le sujet pour qu'on puisse vraiment aborder toutes les étapes du sujet. Mais voilà ce qui est important de retenir sur détruire le mindset de l'aide et le construire par l'action. Parce que vous savez, un mindset, il faut le détruire. Qui n'est pas bon, bien sûr. Donc il faut détruire le mindset de l'aide, mais il faut le reconstruire. Parce que quand on détruit, il faut reconstruire. Et pour construire, il faut détruire souvent. Oui, non. On ne peut pas construire sans détruire aussi. Ouais, faux. N'est-ce pas? Quand on bâtit, il y a forcément des destructions. Donc, mais il faut reconstruire avec le mindset de l'action. Ça va? Et puis, ça revient aussi, je crois que je viens de parler, le mindset de l'accompagnement. C'est-à-dire le désir, ok, de faire d'abord et puis de vouloir t'accompagner. Parce que il y en a qui veut qu'on les aide. C'est-à-dire qu'il y en a qui fait un truc en même temps. J'ai un projet. Oui, aidez-moi, 300 millions. Maintenant, qu'elle a fait quoi? Non, c'est un projet. Il faut que j'aille d'abord les 300 millions pour faire. Pour pouvoir être dans l'accompagnement, il faut d'abord faire. C'est quand tu fais, on regarde, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais c'est très bien. Là, on peut t'accompagner. Ça revient encore à parler souvent des mentorés. Il y a des gens qui veulent avoir des mentors. Mais quand le mentor me regarde, il dit non, on peut pas. Parce que le mentor veut des gens en fait, qui font l'action, qui produisent des choses. Là, il a envie de te mentorer. S'il voit que tu te débats, tu vois, non, si tu es un mentor, peut-être tu es entrepreneur, tu es un mentor, il voit que tu te débats, que tu lances tes projets, tu fais vraiment des choses qui sont bien faites, tu fais des recherches, tu te bats. Là, le gars te dit, ah, le PC, c'est pas bien. Il faut qu'on l'accompagne. Mais il y a des mentorés là. Aide-moi, pardon, j'ai un projet, aide-moi. Ou bien dès qu'il écrit un gars sur LinkedIn, recruteur. Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Dès que le gars dit bonjour, c'est la main dans pas. Ouais. Donc un mentor doit donner aussi envie au mentor de l'accompagner par son niveau d'engagement, le désir d'apprendre et les actions qu'il met en fait. Alors souvent vous voyez des gens qui partent et vous dites bon, je veux que tu sois mon mentor et puis te suis. Parce qu'il ne voit pas ce que tu as réalisé en fait. Il ne voit pas l'envie toi-même de te débrouiller seul en fait. Parce que le mentor doit se dire que j'ai le mentor mais il doit me débrouiller tout seul. Et c'est en faisant, parce que chacun fait sa propre expérience. Le mentor ne va jamais venir faire ça pour toi. Même s'il t'apprend, même s'il t'aide aujourd'hui, il va t'aider, mais il n'est pas là de manière éternelle aussi. Donc, dans tous les cas, même si tu as quelqu'un qui est devant toi, qui a pour but de pouvoir t'accompagner, t'aider, considère que sa main n'est pas là, elle n'existe pas. Je dois produire. Il va voir, et le niveau que tu vas atteindre, le niveau que tu auras, va l'emmener à vouloir faire 2 fois plus que ce qu'il voulait faire en fait. Parce que ça va le motiver. Souvent on dit en entreprise, il faut qu'on motive les salariés. Moi je dis le contraire. Tu dois motiver ton boss. Tu dois motiver ton boss à avoir envie de venir travailler le matin. Et quand il va voir que celle-là, franchement, tous les projets proposent des idées, on rejette une fois, et elle revient encore, 2 fois. Chaque fois qu'on rejette, elle revient encore avec des projets. Elle propose des idées. Quand elle est sur un projet, elle a un très bon niveau de réactivité. Elle est humble. Il sent que tu es en train de te débattre pour pouvoir faire monter les choses. Et ça revient à parler de l'intrapreneur en entreprise. L'intrapreneur, c'est celui qui est en entreprise, mais il ressent les choses comme l'entrepreneur. En fait. C'est-à-dire que ce n'est pas sa boîte. Mais le niveau d'engagement qu'il a, il dit, mais lui là, attends, c'est pour toi l'entreprise en fait. Il y a trop chaud dessus. Et ce niveau d'engagement va l'amener à vraiment avoir des résultats pas possibles. Et ça le prépare lui-même à devenir un grand entrepreneur. Donc l'entrepreneur, c'est celui qui a une entreprise, mais qui a un niveau d'engagement très élevé. Qui a un niveau de la proactivité, au niveau de la réactivité. Mais qui fait que le gars, il produit de très bons résultats. Le gars, en fait, il donne envie à son boss de lui faire monter chèque. En fait. Parce que le boss voit que, ben, écoute, lui, on peut compter sur lui. Tu vois ce que je veux dire. Donc l'entrepreneur n'attend pas qu'on le félicite. Ouais. Ça revient encore là, à l'aide, je n'ai pas dit la dernière fois au guide. Il y a quelqu'un qu'on les félicite. Ça fait un travail, comme on t'a dit merci, tu es fâché. Mais pourquoi on doit te dire merci? Pourquoi tu attends qu'on te dise merci? C'est ce que tu as fait. Pourquoi j'aime la Bible? Dieu voit clair. Il a mis ça à venir. Jean qu'il a dit, tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour le Seigneur. N'est-ce pas? Et Dieu te dit merci tous les jours. Quand il respire, c'est pas dire merci. Ou bien, il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, hein? Mais quand il respire, Dieu te dit mon bébé, merci d'être en vie. Tu donnes la vie. C'est bien merci. C'est bien une forme de reconnaissance. Donc les gens là, ils attendent qu'on leur dise merci. J'ai fait ce projet-là, on ne m'a pas dit merci, mais fâché. Moi, c'est 5 ans que j'ai déjà trouvé du travail. J'ai fait 27 guides de l'emploi. 3 journées d'embauche. 2 journées de conseil de service. J'en ai renouvelé, j'en ai fait plus de 60. Impact School Days, on a permis à des jeunes d'avoir des stages, des élèves de seconde, première, terminale d'avoir des stages, pratiquer leur métier de rêve. On a fait 2 Impact School Days. Ça a touché plus de combien? L'année dernière, en 2021, c'était près de 800, là on était à 500, par là, plus de 1400 jeunes. Il y a tellement, j'ai fait pratiquement 7 émissions à fréquence 2 sur l'emploi, coaching emploi direct à la radio, j'ai fait la radio, j'ai fait tellement de choses. Mais je n'ai jamais eu merci des ministères ou bien d'emploi jeune. Mais ça me dit rien. Vous savez pourquoi? Parce que la vision vient de Dieu. C'est qui est dans ton cœur? C'est Dieu qui t'a dit qu'il faut faire. Ou bien, c'est lui qui t'a envoyé de faire. Tu n'as pas envoyé. Dis que tu as fait. Mais d'où vient cette envie de faire? C'est Dieu qui donne la vision. C'est Dieu qui met le désir dans le cœur de l'homme. Et puis l'homme maintenant va à l'action. Et quand tu comprends ça, tu te mets en action. Ou bien, Dieu t'envoie dans ta vie, tu vas voir. Ça va revenir comme Jonas. Ah d'accord, tout le monde Jonas, c'est bon. Donc vous voyez, donc tout ça,
C'est tellement large. Mais pour retenir, il faut savoir que dans tout ce que je fais, je suis l'acteur numéro 1. Si tu fais quelque chose et que tu n'as pas envie de te bouger, c'est vrai que tu n'es pas à la bonne place. Tu vois, si tu fais quelque chose et que tu n'as pas envie de te bouger, c'est que dans la plupart des cas, tu n'es pas à la bonne place. J'ai aussi une fois un jeune ici qui me dit, lui, il veut travailler chez moi, oui, si on fait un peu de développement de capital humain. Il dit, mais toi, tu as fait déjà un master en comptabilité. Là, tu es en train de finir un master en capital humain. Mais c'est quoi ton parcours? Il dit, nous, on a travaillé dans une boîte déjà en comptabilité. Il dit, mais nous, ils sont venus tard. Et là-bas, il dit, là-bas, finissait tard, mais ça ne m'arrangeait pas. Il dit, mais si là-bas, tu as fini, ça t'arrange. Moi, je dis, bon, ça t'arrange. Il me dit, je peux finir à 1h du matin, qu'il s'agit de ressources humaines, un plan comptabilité. Tu vois, c'est-à-dire que lui, il passe à la soirée là, il n'aime pas quoi. Mais si ça dit ressources humaines, il s'arrête là de 8h à 1h du matin, tous les jours, parce qu'il a envie, il aime les choses. Donc son niveau d'engagement va monter facilement. Ça revient encore à trouver sa voie. Est-ce qu'on doit en parler ici? On va avoir beaucoup de sujets. Hein? Eh bien, allons-y dans les questions maintenant. Allons-y dans les questions. C'est pas timide, posez vos questions. Il y a beaucoup de choses. Hein? Posez vos questions. Voilà, posez vos questions. Ne soyez pas timide. Presque à ma gauche. Pas encore. Et devant. Réfléchis encore. Et à ma droite. C'est qui derrière moi, il n'y a rien derrière moi. Il n'y a personne derrière moi. C'est la personne. C'est vous, c'est moi derrière. Il y a des gens qui vous là, vous êtes pour la question. D'accord, on a appelé la semaine dernière. Ils sont venus me poser des questions. Et les enfants ont buté. Monsieur, moi j'ai une question. Mais je ne sais pas si ça va avec le... Vas-y, on ne sait jamais. Récemment, j'ai passé un entretien dans une entreprise et ils m'ont posé la question pourquoi j'ai eu le BTS en 2022 et je n'ai pas soutenu en 2022. Voilà. C'est une question à laquelle je m'attendais, mais je n'ai pas voulu m'attarder dessus. J'ai dit, je vais partir, s'il me pose la question, la chose qui me vient en tête, je dis. Et je pense que je n'ai pas bien répondu. Tu as dit quoi? Je n'ai pas répondu à la question. Ah, tu n'as rien dit carrément. Il voulait que j'explique dans les détails pourquoi je n'ai pas soutenu cette année. Donc, je n'ai pas... En tout cas, ils ont insisté. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. Mais je n'ai pas... Maintenant, en vrai, c'est quoi la raison? Pourquoi tu n'as pas soutenu? Bon, ça n'implique pas que moi. C'est pourquoi je n'ai pas voulu expliquer les raisons. Ça implique qui? Bon, les responsables ont une partie parce que c'est eux qui doivent valider mon rapport. Donc, j'avais pas... Mais tu sais, pour moi que j'ai fait le rapport, j'ai déposé et j'attends la validation de mon université. C'est ce qui met du temps. Donc, avec eux, j'essaie de faire des relances, des rappels pour pouvoir avoir des retours. Tout est une question de rester authentique. Souvent, on veut faire un peu, comment je vais dire ça? On veut maquiller un peu les choses, bien trouver des réponses. Non, il faut rester authentique. Si tu as répondu comme ça, ils vont dire que non, j'ai rédigé déjà, j'ai déposé. Au niveau de l'école, il y a des procédures qui prennent du temps, donc je relance à plusieurs reprises, j'attends les retours. Donc c'est ce qui a fait que je n'ai pas encore soutenu, mais je pense que ça va se faire très bientôt. J'ai fini. Eh bien, ils vont dire que tu mens. Ils peuvent vérifier aussi, parce que j'ai toujours dit qu'il faut rester authentique. Si c'est vraiment le cas, c'est pas inventé, si c'est vraiment le cas, ils vont appeler à l'école s'ils veulent l'appeler. De toute façon, que tu aies soutenu ou pas, ça change quoi à ce que tu peux leur apporter.
Moi, je trouve qu'il y a des questions sur lesquelles on s'attarde trop, quoi. Donc, ça dépend aussi si eux, ils doivent forcément, parce qu'après, il y a des procédures aussi. Parce que le RH n'est pas DG. Il y a des procédures où on lui dit forcément, ça vient de là-haut, que écoute, pour tel profil, il faut forcément qu'il y ait le diplôme soutenu. Et ce n'est pas négociable, en fait. Tout dépend également de l'environnement. Il y a des environnements où le RH peut faire passer des choses, peut expliquer, peut pousser, mais il y a des environnements où aussi où on lui dit non, c'est bien. Donc, ça dépend en fait de l'environnement. Je ne veux pas dire que c'est une question inutile. Peut-être que dans leur environnement, dans leur process, il faut vraiment ça pour que tu avances. Et lui, il est peut-être peiné de voir que tu n'as pas ça, que tout en profit pour l'intéresser. Donc, ouais. Mais il faut répondre avec beaucoup de véracité et d'authenticité. C'est tout. Tu vois, pas ça aussi. Pas ça aussi. Mais tout ce qu'on a dit sur le matin de l'aide, il n'y a pas eu quelques questions ici. Hey, c'est fort, hein. C'est tellement bien expliqué. Moi qui ai fini, me dit, mais coach, c'est clair. Ton gars, il ne sait pas quelle question il a été posée. Moi, on m'a posé des questions. Ah, vas-y. J'ai une préoccupation, je ne sais pas si c'est forcément en lien avec le thème. C'est par rapport à moi, mon profil. Vous parlez de mindset de l'aide. Ma préoccupation, c'est par rapport aux opportunités qui se présentent. Souvent, tu n'attends pas forcément de l'aide. Tu postules, mais les offres qui te répondent ne capent pas forcément avec la formation. Moi, j'ai déjà eu une expérience en contrôle qualité, expérience professionnelle, chose que je n'ai jamais étudiée sur le moment. Donc, j'ai dû arrêter après parce que j'avais l'impression de me perdre. Ça ne cadrait pas vraiment avec le profil de carrière que je cherchais. Ok. Et j'avoue que ce n'est pas quelque chose aussi qui m'est bénéfique actuellement parce que après ça, j'ai eu quelque chose dans mon domaine où l'expérience en contrôle qualité ne me sert pas. Donc en fait, ma question c'est comment réagir. Est-ce que quand on a un objectif, il faut cracher sur les opportunités qu'on a en étant forcément fixé sur ce qu'on recherche, ou bien est-ce qu'il faut attraper ces petites opportunités-là parce que ça ne va pas vraiment aider. J'ai vraiment un problème avec. D'accord. Maintenant, est-ce que l'opportunité qui est arrivée, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie de faire ou vous voulez faire ce que vous avez étudié parce que vous avez étudié ça? Moi, j'avoue que j'aurais voulu faire ce que j'ai étudié. Pourquoi? Parce que c'est la chose dans laquelle je me sens le plus. Ok, donc c'est parce que parce que souvent les gens disent, vu que c'est ce que j'ai étudié, c'est ce que je dois faire. Là, il y a un problème là-dessus. Non, moi je ne réfléchis pas comme ça. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai eu 2 expériences qui n'avaient pas forcément de lien avec ma formation. Parce que quand j'ai fini le contrôle qualité, je suis allée dans une autre structure où j'étais chargée du juridique, mais après en promotion, on m'a confié la gestion du personnel. Ok. La gestion du personnel, je n'ai jamais étudié, mais je l'ai pris comme un challenge. Et bon, j'avoue que ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à ce que j'arrête. Ok. J'ai pour habitude de les prendre comme des challenges, C'est ça. mais il ne faudra pas aussi accepter tous les Non, challenges. justement, en fait, on va dire que dans le plan de carrière, il y a les étapes que je voudrais valider pour arriver à réaliser ma vision. Parce que tout revient à la vision en fait, que tu veux accomplir. Ça ne revient pas à dire, moi je veux devenir directeur, moi je veux devenir tant. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je veux accomplir dans ce domaine-là en fait. Et quand tu es orienté par ta vision, tes choix également sont dirigés. Ce n'est pas des choix que tu fais parce que tu en as besoin, parce que tout va concorder à arriver à la vision. Ok? Donc si tu as eu des opportunités dans un secteur qui ne te convient pas, que tu n'apprécies pas d'ailleurs, quelqu'un qui ne te voit pas, qui ne te sent pas, et que ça ne cadre pas avec ce que tu voudrais réaliser plus tard, tu passes. Mais après avoir aussi dans son domaine, là, ça... Non, après, je veux dire, il y a d'autres choses. La première, c'est que je peux ne pas être en train de faire ce que je voudrais accomplir, ce pourquoi
J'existe, ce pourquoi je voudrais vraiment avoir un niveau d'engagement. Mais ça ne dit pas que la vision est morte. On dit d'écrire la vision et de la graver. Donc tu peux être en train de faire autre chose parce que là j'ai besoin de payer mes loyers, il y a ce que je dois faire. Mais je nourris la vision entre temps au fur et à mesure. Ça veut dire que si je veux faire... Toi tu fais quoi? Non, actuellement. Non, c'est quoi tu veux faire? Je veux travailler en entreprise comme juriste. Juriste, très bien. Donc si je veux faire juriste et que je n'ai pas une opportunité dans le domaine juridique, mais que là j'ai une opportunité dans le domaine commercial que je peux faire, parce que souvent c'est pas tout ce qu'on veut faire qu'on fait, hein. Pas tout ce que j'ai envie de faire que je vais faire, mais je peux faire commercial et j'ai un besoin actuel parce que je dois payer mes loyers, il y a des points. Si j'ai pas de besoin, je peux refuser et puis être focus sur ce que je voudrais faire. Je comprends. Je ne vais pas te dire que si tu veux faire juriste et que tu n'as pas d'opportunité dans le juridique, il faut abandonner le juridique et puis aller te mettre là où il y a l'argent. Je dis que si tu veux faire juridique et que tu n'as pas d'opportunité dans le domaine juridique, mais que tu as des défis de la vie et que tu as une opportunité qui peut te permettre de pouvoir gérer ces défis-là, tu peux y aller, mais tu continues à te développer dans le domaine juridique. Tu continues à nourrir le projet, la vision, jusqu'à ce que tu puisses décrocher l'opportunité. Parce que plus tu vas travailler à te développer, à t'élargir, à élargir tes capacités, plus tu vas arriver à saisir une plus grosse opportunité. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, si tu as le choix de dire non, tu dis non pour rester focus. Si tu as le choix de dire non, mais que tu souhaiterais quand même être en jambe, avoir des acquis, tu peux dire, ben, écoute, si je fais tel métier, je peux avoir des acquis qui vont m'aider à être beaucoup plus performant sur d'autres projets. Donc je rentre ici parce que je veux savoir, parce que j'aurai des acquis qui vont m'aider à être beaucoup plus performant sur d'autres projets. Donc c'est pas comme si tu rentres dans ce projet-là juste parce que tu veux de l'argent, même payer tes factures, parce que tu penses que tu auras des capacités qui vont te servir dans la suite. Donc, dans le développement du plan de carrière dont on parle, moi, je mets au bout du plan de carrière la vision, ce qu'on veut accomplir. Et maintenant, dans le développement de la vision, pour arriver à accomplir la vision, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs schémas. Alors, il faut que j'ai de l'expérience dans tel domaine. Ça va m'aider à pouvoir réaliser la vision. Peut-être qu'il faut que j'ai telle certification, parce que je pourrais avoir des compétences clés ici pour pouvoir réaliser ce que je veux réaliser. Peut-être qu'il faut que j'ai également une petite expertise dans tel secteur, et ainsi de suite. Donc souvent, ce n'est pas prévisible. Mais quand tu vas avoir l'opportunité de dire, ben, écoute, c'est pas ce que je voulais faire, mais entre-temps, si je fais ça, je peux capter telle capacité, je peux me construire un réseau, j'y vais. Ça va? Donc c'est la construction au fur et à mesure. Mais de manière concrète, là, si toi, dans ton cas actuel, tu as des opportunités, mais très peu sont de ton secteur, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que le travail qu'il y a à faire, c'est un travail de développement, en fait. Et de connexion à ton environnement, en fait. Le premier travail de développement, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des opportunités qui sont là. Mais soit ça te dépasse, c'est plus fort que ton level, soit il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est les meilleurs qui vont se distinguer, les gens excellents qui vont se distinguer. Première chose. Donc, ça revient à travailler ton profil. Donc, formation, partage d'expérience, création de projets pour pouvoir être confronté à des réels problèmes du domaine et trouver des solutions et devenir expérimenté. C'est ce que je suis. Deuxième chose, la première c'est quoi? La première expérience. Non, la première chose c'est quoi? J'ai dit il y a deux choses. Le premier volet c'est quoi? La formation. La formation et le développement, n'est-ce pas? Deuxième chose, j'ai parlé de connexion à l'environnement. Je dis un secteur qu'il y a des acteurs, où il y a des opportunités. C'est quoi? Ça veut dire, c'est de savoir ce qui se passe dans mon environnement. Quels sont les événements qui se passent? C'est qui les acteurs du secteur? Quelles sont les opportunités qui y sont? Et ainsi de suite.
Si tu es dans le secteur, tu vas dire, c'est quoi, tu fais quoi déjà? Tu fais quoi comme activité? Tu as dit, c'est quoi? Actuellement, je suis Non, c'est quoi ton secteur? juridique. Juridique. Il y a forcément déjà dans le domaine juridique plusieurs associations de juristes. Est-ce que tu fais partie du moins d'un seul groupement juridique? Oui, mais j'avoue que je ne suis pas tellement active parce que je dois l'intégrer tout ce que fait pratiquement. Donc du coup, c'est un moyen de pouvoir déjà rencontrer des personnes du domaine, connecter et puis avoir des informations sur comment est-ce que les choses évoluent, qu'est-ce qui se passe dans le secteur, quelles sont les opportunités qui y sont, quelles sont les menaces qui y sont. Première chose. Être connecté, ça revient aussi à aller à l'information. Je suis dans le domaine juridique en Côte d'Ivoire, mais quelles sont les boîtes qui sont en train de naître, quelles sont les nouvelles lois qui sortent, mais tu t'informes sur le secteur pour pouvoir détecter des opportunités et puis les saisir, ou bien voir que, ben écoute, il y a telle compétence qu'il me faut maintenant pour pouvoir performer. Et puis savoir qui est qui. Une fois je parlais chez mon coiffeur, j'ai l'expliqué au guide et puis j'ai vu un DG d'une grande banque. Il avait une pharmacie. Il est entré à la pharmacie. Lui, il est le DG de tous les DG des banques de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il y a le DG de Côte d'Ivoire. C'est une grande banque que nous connaissons, je n'ai pas dit le nom, comme la caméra tourne. Lui, il y a le DG de Côte d'Ivoire, DG de Mali, lui, il est le DG de tous les DG. Il rentre dans la pharmacie, bondé à 19h, il y a au moins 30 personnes dans la pharmacie. Personne ne l'a reconnu. Personne ne sait qui il est. Mais quand moi je l'ai reconnu, parce que je suis dans un environnement, je dois savoir qui est qui, quand je l'ai reconnu, je l'ai approché, on a discuté et on a connecté. Donc souvent je vais voir qu'il y a des acteurs de ton domaine que tu ne connais pas. Pourtant ils peuvent être une porte de sortie, okay? Ils peuvent être une solution pour toi. Il y a des entreprises qui viennent d'arriver dans l'environnement peut-être juridique, ou bien des grandes boîtes qui peuvent embaucher, mais vu que tu n'es pas connecté au domaine juridique en Côte d'Ivoire, tu ne sauras pas. Ok? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, le deuxième point, c'est la connexion à l'environnement. Pour pouvoir découvrir les opportunités. Même quand tu vas sur LinkedIn, par exemple, sur LinkedIn, si tu es ami avec au moins 300 juristes ou 1000 juristes, c'est possible d'être avec 1000 juristes. Il y a quelqu'un qui fait un poste, tu vois le poste qu'il fait. Il y a un qui peut poster pour dire demain on aura tel programme juridique ici. Il y a un qui peut mettre que on a eu tel. Donc du coup tu vas voir les différents postes. Parce que tout n'est pas publié sur la LTI, bien dans les sites des pancartes. Il y a des choses qui sont annoncées sur LinkedIn ou sur Facebook. Moi j'ai découvert des événements où j'ai pu avoir des opportunités parce qu'un ami a posté ça sur LinkedIn. Mais parce que dans mon réseau, il y a de très bonnes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Dans mon réseau, il y a de très bonnes personnes. Des personnes de qualité. Qui ont toujours les good news, qui sont aux bons endroits, au bon moment. Donc, qui me permettent de pouvoir rester connecté à mon environnement. Est-ce que ça va? Donc, tu vas voir que plus tu es connecté à l'environnement, parce que ce n'est pas toutes les opportunités qui sortent comme ça. Les vraies offres d'embauche, on les poste pas. Il y a des moments où on poste une offre d'embauche, non. Mais le poste est déjà pris. Mais pour qu'on voit que le processus est respecté, on met l'offre, parce qu'on ne peut pas embaucher sans mettre l'offre. On met l'offre, mais on sait déjà qu'elle est déjà choisie. Mais il faut qu'on montre qu'on est juste, qu'on a un processus de recrutement qui est ouvert à tous. N'est-ce pas? Et tu vas voir que quand tu vas commencer à te connecter à l'environnement, tu vas bien à pouvoir développer un réseau. Ça rentre dans le sujet parce que vous savez, ça te demande à faire l'action en fait. Ça te demande à ne pas rester inactif. À ne pas attendre que ton CV qui est parti là puisse avoir les résultats. Ça souvent on applique une stratégie. On est assis, on envoie CV, on attend. Et puis on dit non, les gens ne répondent pas à nos mails. Mais comment on va répondre? Vous êtes mis à postuler pour une fois. Oui, toutes les boîtes n'ont pas de système automatique de gestion du recrutement. Il y a des boîtes qui peuvent. Aujourd'hui, moi je connais une boîte qui est partenaire avec Emploi. Ton système coûte 2 millions l'année. C'est que tout le monde peut se payer 2 millions l'année. Pour des boîtes où on recrute 4 fois l'année, on a payé 2 millions. Or, c'est un système où, quand vous candidatez là, ceux qui ne sont pas retenus, on appuie sur un bouton. Ça là, on voit un message, mail. Bonjour madame Tan. Et puis tu vois, même quand tu reçois un mail
ce n'est pas l'homme qui a écrit. Et souvent, on se dit, hey, répondez-moi. C'est la machine qui te répond. Et c'est tout le monde a la même réponse. Tout ce qu'on joué. Bonjour, monsieur Tan. Même mail là, tout le monde reçoit. Donc, il ne faut pas attendre qu'on te réponde. On va te répondre. Mais là où tu peux aller pour chercher l'opportunité, ce que j'appelle les offres cachées, c'est quand tu vas rencontrer des gens dans des conférences, dans des after-work, dans des meet-up. Quand tu es sur LinkedIn et que tu apportes, parce qu'il faut donner pour recevoir. Les gens sont comme caïmans sur LinkedIn. Et eux sont là où ils observent les gens. Ils ne posent jamais, hein. Ils posent des gens. Lui, là, il a mal écrit. Hein. Il like ici. Tout son travail, là, c'est de voir les recruteurs. Il cherche quelqu'un. Et il a trouvé un. Il ajoute. Dès que le gars a mis accepté. Bonjour monsieur, je m'appelle Tan. Dès que le gars dit bonjour, c'est la même temps. Il est passé. Voilà son travail sur LinkedIn. Traquer les recruteurs, puis envoyer son CV. Ça ne marche pas. Donc, plus tu vas commencer à te connecter à l'environnement, tu vas voir qu'il y a des opportunités qui sont là. Tu vas voir qu'il y a des programmes qui existent qui sont là. Tu vas voir qu'il y a des acteurs que tu ne connaissais pas qui sont là. Tu vas voir qu'il y a des choses qui faisaient que ça ne marchait pas chez toi. C'est comme des gens qui sont encore à l'université. Eux, dans leur tête, il faut étudier. Et puis avoir un bon diplôme. Et puis avec ça, on va aller postuler. N'est-ce pas? Au moment où tu as fini d'étudier, quand tu ouvres tes yeux, on te dit, ah, ma chérie, ici, il n'y a pas d'embauche, il faut être bilingue. Ah, mais non, ça n'est pas où. On n'était pas au courant. Mais tu peux être au courant. Aujourd'hui, là, quand on vient d'étudier, ce n'est pas pour aller à l'école 18. On va à l'école, on apprend, on est connecté pour savoir, mais qu'est-ce que le marché réellement recherche chez des profils comme nous. Et tu vois, le danger vient de loin. Tu as un deuxième année, ah, chez nous, c'est là. C'est le bilingue, c'est. Mais tu as une deuxième année. Tu as un an pour te préparer. Mais quand tu finis la licence, on dit vacances, toi tu t'amuses sur les vacances. Et quand tu fais master, il y a eu un ici qui est venu, il a fait un master en droit. Il dit, on sort sur le marché. C'est là maintenant on nous demande telle chose, telle chose, telle chose. Nous, on n'était pas informés qu'il fallait avoir ces qualités-là. On n'était pas au courant. Que maintenant, on est sur le marché, on nous demande à faire comment. Il était assis ici là. On fait comment. C'est passé même sur BBC News Afrique. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube aussi. Tu vois, il dit on fait comment. Il dit ah. Il dit ah là, voilà. Non mais on a travaillé, il a pu avoir quelque chose. Vous voyez, c'est ça, le vrai défi. Donc souvent tu peux ne pas avoir, parce que toi-même tu limites ta vision en fait. Tu limites ta vision. Quand tu vas commencer à regarder beaucoup plus loin, tu vas voir que mais il y a beaucoup d'opportunités qui sont là. Donc il y a quand même le développement. Parce que il y a des gens, par exemple, il y a des secrétaires, une fois on m'a envoyé un nombre de secrétaires là. On dit secrétaire bilingue 800 000, c'était payé à 800 000. Mais quand tu retires bilingue dans l'offre, ça revient à 300 000. Et ça veut dire que plus tu rajoutes des capacités, plus les opportunités s'ouvrent. C'est comme bien l'histoire d'une veuve dans la Bible. Hein. Elle avait un problème. Et puis elle s'envoie le prophète. Le prophète lui dit, écoute, va chez tes voisins, demande plusieurs vases à tes voisins. Et puis tu rentres chez toi, tu fermes la porte et puis tu commences à me. Parce qu'elle avait une petite jarre d'huile comme ça qui restait. Et puis elle dit, après ça, je mange et il dit, va prendre plusieurs vases chez tes voisins. Puis il a pu avoir 7 vases. Et tu fermes la porte, puis tu remplis les vases. Elle a rempli, avec le petit récipient comme ça, elle a rempli 7 grands vases. Et puis, à un moment donné, on dit, quand elle a fini de remplir le dernier vase, on dit, et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'est arrêtée. L'huile, ce sont quoi? Ce sont les opportunités. Non? C'est parce qu'il n'y avait plus de vases que l'huile s'est arrêtée. S'il y avait des vases, il allait continuer. Et les vases, c'est ta capacité à recevoir les opportunités. Donc, plus ton vase est petit, moins tu vas recevoir d'opportunités. Plus tu élargis ton vase, plus tu vas recevoir des opportunités. Donc, tu peux être dans le HSE, il peut te dire, mais aujourd'hui, tu dois prendre le vase de la santé environnement. Donc, tu vas chercher ça. Tu développes sur le santé environnement. Donc, en le faisant, tu vas voir que tu pourras
capter de plus grandes opportunités. Tu vas rentrer dans un autre milieu. Tu vas t'amener à rencontrer des personnes, à découvrir des opportunités ici et là. Quand tu vas apprendre de base de l'anglais, ça va t'ouvrir un autre champ d'opportunités. Quand tu vas apprendre le vase, par exemple, on va dire de la proactivité, ça va t'amener d'autres opportunités. Quand tu vas apprendre le vase de l'écriture digitale, tu vas commencer à, ce que tu sais dans le domaine de la sécurité, à commencer à l'écrire, pouvoir donner des conseils aux gens, et à t'ouvrir d'autres opportunités. Donc plus tu rajoutes des vases, plus l'opportunité s'accroît. C'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité. Il y a des opportunités. C'est nous qui sommes limités. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme le coaching. Au début, je faisais le coaching gratuitement. Même pour avoir, entre 2000, c'est dur pour avoir des gens. Entre 5000, c'est dur pour avoir des gens. Moi, aujourd'hui, je fais des coachings supérieurs à 2 millions. Mais c'est au fur et à mesure. Et pour pouvoir arriver à ça, c'est une construction en fait. Et qui ne doit pas t'arrêter. Il ne doit pas t'arrêter de grandir. Souvent, on pense qu'on est arrivé au top. On est loin d'être au top. Et comme j'aime bien ce que j'ai vous dire deux histoires. La première, c'est quoi? Comment j'ai commencé le coaching emploi en Côte d'Ivoire? Je pensais bêtement être le seul à faire le coaching emploi en Côte d'Ivoire. Ah, c'était en 2018. Je me suis dit, je suis le précurseur. Donc, tu vois, j'allais à moi. Et je fais mes coachings. Il y a 3 personnes qui se c'est pas grave. Je suis un précurseur. Il faut payer le prix. 3 personnes. J'ai fait souvent la scène qui dit, oh, je suis un précurseur. Et puis un jour, j'ai tourné sur les réseaux là. Puis je vois un gars, il fait 5 4 jours. Il dit, rendez-vous à Belle-Côte. La salle de 1000 places. Il dit, hein? On peut faire ça? On peut remplir dans le coaching qu'on fait là. Emploi, on peut remplir 1000 places. Habillé ici. Et puis le même jour, il a découvert un autre gars, mais lui, il n'a pas les bien loin en fait. Il n'est pas les bien loin. Que non, il fait aussi un coaching. Il dit, aïe, tu ne sais pas le seul à faire coaching, on peut encore dire ici. Et quand j'ai vu ce qu'il fait, c'est quand il a fait. Ça m'a boosté. Enfin, en ce moment, on est en train aussi d'organiser un programme aussi. On a fait 3 semaines de communication, il n'y avait même pas 10 inscrits. Au moment où il me dit, voilà, je suis le précurseur. Mais quand il a vu ça là, ça n'avait pas fait 4 jours, il y avait 400 inscrits. Et c'est monté, on m'a dit non. Il y avait 400 inscrits en 24 heures. Parce que j'ai su aller chercher maintenant en fait les solutions. Oui, parce que je pensais que j'étais le seul à faire ça. Parce que j'étais dans un environnement où j'étais dans ma bulle en fait. Je ne suis pas allé voir que mais il y a mieux que ce que je fais. Donc c'est comme ça, souvent on est là, on pense qu'il n'y a pas d'opportunité, on se limite. Oh, mais j'ai fait ça, je ne trouve pas. Non, il y en a. Seulement que tu dois monter le level. Et quand j'ai commencé à voir que lui faisait ça, il fallait monter le level. Là, mon corps est encore loin de son level. Parce qu'on fait des conférences, il y a 150 personnes par là. C'est petit ça. Ce qui me dit que, mon gars, même si tu as fait des coachings où tu étais payé à 1 million, c'est petit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait 4000 places. Tu ne peux pas être là en train de parler, mais de t'applaudir pour dire que bravo. Oui. C'est comme il y a un autre aussi. C'est pas ça que je vais raconter. Là, un autre, mais j'ai oublié. Mais il y a un autre gars aussi qui est venu là. Lui, il se disait qu'il était le meilleur en Excel. Il était trop bon en Excel, quoi. Parce que vous voyez souvent, quoi. Lui, là, au début, Excel n'était pas trop bon. Donc, il a commencé à faire les tableaux sur Excel, les calculs. Il a dit, waouh, je suis trop fort. Parce que lui, pour lui, c'est être fort. C'est un gars qui, au début, n'avait pas allumé l'ordinateur. Qui sait maintenant utiliser Excel, faire tableau, calculer. Il est le meilleur. Ou bien, un jour, on l'a appelé pour un poste. Il a dit, monsieur, vous donnez combien sur 20 sur 10 en Excel? Il dit 8 sur 10. On dit, ah bon, lui, oui. Il allait faire test de 4 heures, 8 questions en Excel. Il a répondu à 2 questions. Il dit, c'est là qu'il a compris que, lui, là, vous voyez, en Excel. C'est là qu'il a commencé à travailler sur lui maintenant. Il a commencé à travailler. C'est qu'à devenir un patron en Excel. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'accompagne aussi. Il est responsable trésorerie d'une grande clinique en Côte d'Ivoire que tout le monde connaît. Quand on dit clinique, c'est qu'il vient ici. C'est là-bas lui, il est le responsable de trésorerie.
Côte d'Ivoire, quand il communique, à qui on pense? Pisam. Hein? Pisam. Pisam. Bon, moi, il n'y a rien dit en tout cas. Mais on pense, tu vois, on pense. Donc, vous voyez, tant que tu es dans ta bulle, tu seras limité, au fait. Alors que les opportunités sont là. C'est à toi de monter le niveau. Donc, nous, chaque jour, on regarde, mais comment est-ce qu'on va élever le niveau ici, au niveau de 8 ans, pour avoir des plus grandes opportunités? Donc, c'est des défis perpétuels. On doit chaque fois travailler plus, tu vois, souvent tu fais le maximum, mais c'est pas assez. Pour toi, c'est assez, mais c'est pas assez. Tu vas toujours faire. Tu vois. Et puis souvent, tu es en train de demander de l'aide. Mais il n'y a pas d'aide. Vous voyez? Il n'y a pas d'aide à demander. Il faut continuer. Et quand tu vas montrer aux gens, on dit, mais voilà ce que j'ai réalisé déjà. Ah, c'est bien. Là, on peut t'accompagner. Quelqu'un n'a rien réalisé. Comment est-ce qu'on va t'accompagner? Ça aussi. Donc, vous voyez que le défi est grand. Hein? Tout le monde a des défis. Avant, quand il n'était pas chef d'entreprise, on se disait que le DG n'a aucun problème, au fait. Depuis quand je pense à un DG, tu vois que bien. Vraiment. Oui, c'est comme avant, quand j'étais encore plus jeune, je me suis dit, j'aurai mon premier million là. Ça c'est gâté. Il y a le tuer un mouton entier à l'abattoir, manger, mes amis. Il fait premier million en 2017. Il n'a pas fait ça. Après, il a trouvé que non, t'es trop petit quoi. Après, il me suis dit, le jour que je touche plus de 10 millions là, c'est gâté même. C'est venu. Rien fait. Tu vois, parce qu'on est toujours insatisfait. Mais dans le bon sens. Hein. Parce qu'on veut plus, en fait. On a soif de mieux faire. On a soif de mieux apporter. Donc, c'est pas qu'on est. Comment on dit ça en français, le mot là c'est pas qu'on est envieux. Ok? C'est pas qu'on n'arrive pas à se contenter, au fait, de ce qu'on a. On se contente de ce qu'on a. On est content de ce qu'on a. On rend grâce à Dieu ce qu'on a. Mais on veut mieux faire. On a soif de mieux faire. Moi, quand je finis un projet ici, on applaudit, c'est bien, mais c'est fini, le projet est passé. Next step, c'est quoi la suite? Toi, je vous ai dit, c'est l'impact dans la durée. Tu as fait un projet, c'est fini. Moi, quand le projet est fini, le jour c'est fini, là, on a applaudi à 8 ans, le lendemain, je me suis dit, mais comment j'ai fait mieux? En fait, ça m'a plus rien dit, quoi, tu vois. Je me suis dit, mais les gens applaudissent, c'est bien, belle photo, belle vidéo, tout ça. Il faut faire. Comment est-ce qu'on va mieux faire la prochaine fois? C'est ça que j'étais en train de réfléchir, en fait. Donc, il faut. Hein, moi, j'ai vu le président, quand c'est le juge, je suis content. Mais c'est qu'après, réfléchir à comment est-ce qu'il faut développer. Donc, c'est ça, hein. Il faut avoir soif de mieux faire, quoi. On prend une dernière question. Là, il est à 20h38, on doit boucler. On prend une dernière question. On va dire, vous n'avez pas été trop bavard. Hein. C'est moi qui ai parlé jusqu'à. Franchement. Je vais prendre 2 dernières questions. Donc, on va prendre un ici, un au milieu, et puis un sur le côté. Les gars du côté n'ont pas parlé. Hein? Les gars du côté, ils ne parlent pas haut. Ici, là, c'est Danga. Quand on dit Danga, il n'y a pas de bruit. Silencieux. Bon, on est où? On commence où? Les femmes ont le pouvoir aujourd'hui. C'est les femmes qui posent des questions. C'est vrai qu'elles sont des femmes battantes, n'est-ce pas? Des bons sens du terme, n'est-ce pas? Allons-y. Ça va, j'ai une question ou pas? Faut pas forcer. Faut que ça vienne naturellement, sinon j'ai dit n'importe quoi. N'hésitez pas. Ça va? Moi, je prends des questions parce que tout était clair. Tout est clair. Et quand tu mettais fort, tout est tellement clair. Il n'y a pas de question. Mais moi, j'ai une question. Moi, je suis plus sur le développement personnel, en fait. Oui. Voilà, parce que j'ai déjà eu une expérience en cabinet, comme je l'ai dit. C'est vrai que je suis en quête d'emploi, mais je regarde plutôt aujourd'hui les qualités et mes défauts. Et je recherche à résoudre maintenant mes défauts. Ça. Voilà, donc je suis plus à ce niveau-là.
Oui. C'est vrai que j'ai fait des entretiens, Oui. ça s'est bien passé, on m'a pas rappelé, mais je ne suis pas resté assis là. Quoi. Je me suis C'est dit, ça. bon, si je suis dans cette situation, c'est que peut-être c'est Dieu qui a voulu. Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Donc j'essaie d'identifier mes cas et puis essayer de les résoudre. Oui, c'est ce qu'on appelle plutôt les axes d'amélioration. Hein. Parce que il ne faut pas avoir les moyens internes, n'est-ce pas? Souvent on a des défauts qu'on veut ignorer. Souvent on a peur de notre image. On a peur de réaliser en fait, des défauts qu'on a. Parce qu'on a peur de les affronter. En fait. Mais il faut affronter en fait. S'il y a un problème, il faut que ce soit devant toi, vaut mieux que ce soit derrière toi en fait. Donc du coup, c'est bien de travailler sur les axes d'amélioration, c'est très bien, pour pouvoir se développer. Mais il faut aussi renforcer ce qu'on a en fait aussi. Parce que souvent, je l'ai dit, en fait, on a des acquis, des compétences, mais on pense que en fait, on est à un très bon niveau. Alors qu'il y a beaucoup plus. Ben, voilà pourquoi il faut toujours être entouré des gens qui font ton métier, mais avec excellence. En fait. Pourquoi tu ne penses pas que tu es en train d'être que tu es le meilleur quoi? Moi, je m'entoure des gens qui font le job, mais avec un niveau d'excellence pas possible. En fait. Ça t'amène à monter, quoi, tu vois. Ça t'amène à monter. Parce que si dans ton environnement, ta référence n'est pas la bonne, tu vas poursuivre le mauvais chemin. En fait. Donc ça revient aussi dans ton cas, à travailler savoir sur le développement de tes compétences, okay, sur les deux volets, le volet comportemental et le volet technique, mais ça revient aussi à regarder beaucoup plus large, à avoir un champ de vision qui est beaucoup plus large, voir mais qu'est-ce qui est fait de mieux dans le domaine dans lequel j'évolue, par exemple, comment est-ce que je peux arriver à mieux connecter avec mon environnement, à mieux rencontrer les personnes qui y sont, à mieux découvrir, on dit c'est l'homme qui fait l'homme, à mieux découvrir les personnes qui y sont, à mieux connaître les personnes qui y sont, à mieux découvrir les opportunités qui y sont aussi. Donc il revient à faire aussi le boulot de connexion à l'environnement. Après, il faut que ça en ait un coaching pour qu'on puisse savoir si vraiment tu es dans le bon axe. On ne peut pas le dire là, c'est trop de le dire maintenant là. Mais si tu es dans le bon axe, c'est comme la dame ces deux choses. Le développement sur les axes d'amélioration, mais travaille aussi à renforcer ses forces, être dans un environnement où les gens font ce job avec un niveau d'excellence qui est très élevé. Parce qu'il faut avoir un très bon référentiel. Il y a dans un milieu où les gens qui font ce job n'ont pas le niveau d'excellence qu'il faut, toi tu vas te limiter à un niveau d'excellence. En fait. Qu'est-ce que je comprends en fait? Tu vas te limiter à un niveau. C'est comme des gens en fait dans leur. Si dans ton quartier, le plus riche, il a une maison basse avec 2 pièces. Ça c'est la référence. Être riche, c'est avoir un appartement de 2 pièces. Toi, tu es content de voir ça. En toi, tu as vu là, je rêve d'avoir une maison avec 2 pièces, maison basse, en ciment. Pour dire ça, c'est loin d'être le plus riche. Là où tu viens à Abidjan, tu es vraiment derrière quelque part en fait. Tu vois que, donc du coup, tu n'as pas le bon référentiel. Donc ça t'amène à pouvoir à être limité même dans ton développement. Je te dis, il faut que j'arrive à ça. En fait. Une fois que tu arrives à ça, tu te dis, waouh, j'ai réussi. Puis le jour que tu ouvres les yeux, mais attention, il y a des maisons avec 20 pièces. J'ai vu dernièrement Rick Ross qui a acheté une montre de 20 millions de dollars. Une montre de 20 millions de dollars. 1 million de dollars fait 690 millions par an. 1 seul million de dollars. Faites ce montant-là, fois 20, pour savoir combien coûte sa montre en fait. Ouais. Donc si toi tu es dans un milieu avec Rick Ross, mais ton niveau de ton référentiel est tellement haut. Côté financier, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de valeur. Parce que tu vois quelqu'un qui vient se bluffer avec une voiture de 50 millions, puis te dit il est riche, il dit mais écoute, moi mon gars avec qui je suis là, ça monte 20 millions de dollars, ça paye ta voiture là 100 fois. Mais pas 100 fois, peut-être 1000 fois ta voiture. Donc le référentiel c'est l'environnement dans lequel tu évolues. Si l'environnement dans lequel tu évolues n'est pas un environnement avec des gens qui ont un niveau d'excellence qui est élevé, ça te limite toi en fait. Comme des gens qui sont dans des entreprises par exemple, où ils pensent être les bons, où sont les plus forts. Tu peux être dans une boîte où tu es le plus fort dans le domaine en fait. Mais en vrai tu es nul en fait. Tu es fort dans la boîte là. Mais quand tu sors dans le milieu
et avec d'autres gars qui font la même chose que toi, tu vois que tu as un siècle-lumière en fait, des compétences à avoir en fait. Ce qui veut dire que le vrai travail là, c'est de regarder qu'est-ce qui se fait le mieux et puis de s'entourer de ce qui se fait le mieux en fait. On peut souvent s'encourager parce qu'on a réussi à faire quelque chose de bien, c'est bien. Mais il faut regarder vraiment en fait le niveau que j'ai là par rapport au niveau que je dois avoir, au niveau que le marché a. Je suis à quel niveau en fait? À quel niveau? Donc il y a un vrai travail à faire sur le développement des compétences, sur le développement de l'environnement dans lequel tu évolues, tu travailles, surtout également sur le mindset. Surtout sur le mindset. Ok, après, comme je dis, il y a des questions qu'on ne peut pas traiter publiquement parce que c'est vraiment très délicat, il faut poser beaucoup de questions, il faut échanger, mais c'est vraiment des axes lesquels il faut travailler. Donc vous voyez que dans tout et que dans tout ce qu'on vient de dire, si tu attends que ton ami n'a qu'à faire pour toi, tu es en pain, gros pain comme ça, et 2 œufs, pochette 2000, et quand il y a mayonnaise 300. Vous voyez un peu le mélange, c'est mortel. Je suis en dérivé, le mouvement, demain, on va aller acheter une pochette de 3000, maintenant il vient de parler. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment important de travailler sur ces aspects-là, c'est vraiment important. C'est que moi, je pousse toujours les gens en fait, à se remettre en question. Parce que quand tu es dans le mindset de l'action, tu te remets toujours en question. En fait. Même quand tu sens d'avoir raison, il y a forcément 5% qui fait que tu n'as pas raison. C'est ça, il faut travailler. Je pense que j'ai raison. Je mérite. Tu mérites rien. Tu n'as raison de rien. Non, mes amis ont eu ça. Et puis ils ont eu ça. Chacun a sa life. Donc c'est ce petit truc-là. Se remettre en question. Retravailler. Ne pas compter sur quelqu'un d'autre. De toute façon, c'est Dieu qui a créé. Donc il faut gérer l'argent avec Dieu. C'est entre Dieu et puis toi. Ça se passe. Ça va? Donc pour faire un petit récapitulatif, parce qu'on a terminé, puisqu'il n'y a pas eu de questions dessus. Donc on a terminé. Aujourd'hui on a parlé du mindset, de l'aide qu'il faut détruire et reconstruire par le mindset de l'action. Donc on est allé très large, on est allé sur la recherche d'emploi, on a vu que le mindset de l'aide nous limite, nous amène à ne pas faire l'action, alors qu'on doit faire l'action. On a vu également l'application en entreprise, parce qu'on a vu également qu'en entreprise, si on est dans le mindset de l'aide, on ne peut pas se développer, on ne peut pas croître en fait, parce qu'on attend que tel collaborateur fasse telle chose, que tel manager fasse telle chose, alors que s'il n'y a pas de proactivité, il n'y a pas de prise d'initiative, il n'y a pas de réactivité, on n'évolue pas, parce que c'est l'action, c'est l'engagement qui produit l'action, et l'action qui produit l'effort. Est-ce que tu sais où tu récoltes? On a vu que même dans le développement en général, on doit aller chercher. On doit faire l'action. Oui, tout à l'heure, on a vu qu'il y a le fait de chercher à se connecter à son environnement. Il y a le désir de se développer, d'aller au-delà de son référentiel, et puis de voir ce qui se fait de mieux. Donc c'est le désir qui va t'amener à avoir l'engagement, l'action. Donc tout revient, tout est dans vos mains. Dieu a mis tout dans vos mains. C'est à vous de faire l'action. Okay? Tout est dans votre main en fait. La balle est dans votre camp. C'est à vous de faire l'action. C'est à vous de vous bouger pour produire les résultats. Alors sur ce, on va terminer. Il est déjà tard. Je dis l'indien du poche à mon adieu au champ. C'est un long week-end. Donc avant de finir, avant que je ne clôture, je vais donner la parole à Europort. Ils vont nous présenter un peu leur organisation. Ce qu'ils font, les actions menées, tout ça, en 5 minutes. Hein. D'accord. Europol déjà à la base était je dirais, une plateforme numérique. Tu envoies un message de 1366 pour dénoncer un peu les tares de ta communauté. Le 1366 vous envoie des messages pour savoir vos avis sur certaines choses. Par exemple sur la période menstruelle, sur plusieurs choses, sur plusieurs thématiques.
Et depuis 2018, si j'ai bonne mémoire, c'est devenu une plateforme, je dirais, physique. Ok. Des personnes vont sur le terrain maintenant pour mener ce genre d'action. Voilà. Et comme vous l'avez dit tantôt, nous sommes divisés par communauté. C'est-à-dire, il y a Europol de Pougon, il y a Europol de Songon, il y a Europol de Tatekoube, il y a Europol de Cocody. Et nous menons nos activités dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine environnemental et je dirais qu'encore dans le domaine social surtout. Voilà, nous traitons toutes les thématiques possibles. Surtout les thématiques qui touchent plus la jeunesse. C'est un peu ça. Et tout dernièrement, on a mené des activités sur. On a mené une action sur le don de sang. On a fait des dons de sang. Et en septembre, on va faire une activité sur les kits scolaires, c'est-à-dire qu'on va partager les kits scolaires. Ce genre d'activité-là, on part sur le terrain. On va faire des enquêtes. On va faire des sondages pour voir si dans telle famille, il y a des personnes qui ont besoin de cahiers, de livres. Et avec toutes ces informations-là, on revient, comme je vais le dire, on revient à la base, on se prépare et puis on va sur le terrain. Donc, voilà, super. Alors ça, c'est Europol de Pougon. Bon, dans toutes les communautés. Non, mais vous, c'est Pougon, non? Voilà, et il y a combien de personnes dans Europol de Pougon? Nous atteignons les 200 personnes, 250. 250 personnes. Voilà. Maintenant, comment on fait devenir membre de Europol? Pour devenir membre de Europol, c'est très simple. On va dans le contact du responsable de l'intégration, échanger avec elle. De la commune ou bien de tout Europol? De Europol de Pougon. Ok, d'accord. Et vous échangez avec le responsable de l'intégration. Après, il y a des critères pour devenir membre actif. Ah bon, il y a des critères. Non, moi, je ne pas devenir membre. Moi, je ne pas devenir membre. Si vous pouvez devenir membre. Ah, d'accord, ça marche. Si on donne ça à toutes les réunions à venir. Mais déjà, à base du Europol, c'est quelque chose qu'on fait bénévolement. Oui, de manière bénévole et on fait tout à fond propre. C'est ça. Voilà, on fait tout à fond propre. Bon, c'est quelquefois que l'UNICEF essaie de mettre ça, mais sinon, à première vue, c'est fond propre. C'est très bien. Vous amène à faire l'action. Ouais. Oui, donc. Vous êtes déjà dans le mindset de l'action déjà. C'est déjà bien en fait. Donc, alors, merci déjà à Europol d'avoir répondu à l'invitation. On est très content de le recevoir. Et puis, bon, vous savez, 8 emplois. Ce que nous faisons, j'ai vu au départ, à travers nos différents programmes, c'est d'accompagner à l'emploi et le développement de carrière. Donc, les rendez-vous sont ouverts. Je pense que le prochain rendez-vous, c'est en ligne, non? Oui, en ligne. Le 11, c'est en ligne parce qu'on a aussi des gens qui nous suivent d'autres villes, d'autres pays. Donc, on fait souvent, on aura 5 ou 10 rendez-vous en ligne. On a déjà fait 3 ou 4 en ligne, donc on va faire ça en ligne le vendredi prochain. Mais le jeudi d'après, il est en présentiel. Donc, on a les rendez-vous de coach mail, on a le guide de l'emploi déterminé, on fait des masterclass, on va aussi dans des villes. Là, on sera à Boaké, souvent à Daloa, dans le mois d'août et septembre. Et en plus de tout on a également des programmes en ligne aussi que vous pouvez acheter et suivre sur notre plateforme de formation. Mais en plus de ça, on fait également du coaching personnalisé, si vous pouvez avoir un accompagnement privé. On fait de la rédaction de CV. Et puis on a des événements qui arrivent très bientôt, comme la journée de l'embauche, où les gens peuvent venir passer des interviews d'embauche directement sur place, rencontrer des recruteurs comme on l'a fait ce samedi, échanger, networker sur des programmes, faire voilà, leur profil, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ce que 8 emplois fait. Et donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous tapez simplement 8 emplois, vous avez accès à notre page Facebook. Pareil également sur LinkedIn.